Donc on commence, s'il vous plaît, la cinquième séance du Math 3, du cours Math 3. On a terminé ici. Changement de variable. Calculer l'intégrale de 1 à plus l'infini dx, x fois 1 plus log de x le tout au carré. Donc, l'intégrale, elle est en fonction de dx. D'accord? C'est une intégrale. La variable, c'est dx. On va le transformer, on va le changer en variable dy. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser le y est égal à log de x. Donc, si y est égal à log de x, implique que dy est égal à 1 sur x dx. La dérivée de log de x, bien sûr, c'est 1 sur x et on appelle ici dx. Comme quoi dérivée? Dérivée de x par rapport à dx, c'est-à-dire. Ça implique quoi? Que dx à quoi est égal? X fois dy. Ça implique dx égale dy. Donc, si x est égal à 1, alors le y est égal à log de 1 égale à 0, puisque le y est égal à log de x. Donc, si x égale à 1, le y à quoi est égal à log de 1, c'est 0. Si x tend vers l'infini, alors le y tend vers l'infini, puisque log de l'infini, le x est égal à l'infini, log de l'infini, c'est l'infini. Donc, y tend vers l'infini. Pourquoi je fais ça? Puisque si on change la variable dx en dy, il faut changer bien sûr les bornes de l'intégrale, de 1 à plus l'infini. Par rapport à dy, à quoi est égal? Si x égale à 1, le y égale à 0. Si x tend vers l'infini, le y tend vers plus l'infini. Donc, l'intégrale de 1 plus l'infini dx, x, 1 plus log de x le tout au carré à quoi est égal? On a de 1 plus l'infini. Ça va changer en 0 à plus l'infini. Puisque par rapport à dy, de 0 à plus l'infini. Dx à quoi est égal? On a déjà dit que le dx est égal à quoi? X dy. Là voilà. C'est x dy. Le dx est égal à x dy. Le x, ça sera le x, 1 plus... Log de x à quoi est égal? Log de x est égal à quoi? Log de x à quoi est égal? C'est y. Donc, ça sera y au carré. Donc, x, ça va sauter avec le x. Il ne reste que le dy sur 1 plus y au carré. De 0 à plus l'infini par rapport, puisque c'est par rapport à dy. On a changé la variable. Donc, c'est une intégrale généralisée de première espèce. Pourquoi? Puisqu'on a l'infini à ses bornes. Je remplace l'infini par lambda. On a déjà vu ça. On remplace l'infini par lambda. Et je l'intègre dy sur 1 plus y au carré. Vous devez savoir, c'est arctangente de y. L'intégrale de 1 sur 1 plus y au carré, c'est arctangente de y. Attention, d'accord? Il faut savoir ça. De 0 à lambda. Donc, ça sera arctangente de lambda moins arctangente de 0. Arctangente de lambda moins arctangente de 0. Je remplace y par lambda. Puis, je fais le signe moins et je remplace y par 0. Arctangente de 0, c'est quoi? C'est 0. Il ne vous reste que le arctangente de lambda. Donc, par définition, on a déjà vu la définition, c'est la limite si lambda tend vers plus l'infini de 0 à lambda, dy, 1 plus y au carré. C'est par définition, c'est la limite de arctangente. C'est lambda. Pourquoi on a écrit ici lambda tend vers plus l'infini? Parce qu'on a remplacé ici l'infini par lambda. C'est la définition de l'intégrale généralisée de première espèce. Ça sera limite arctangente de lambda, c'est lambda tend vers plus l'infini, est égal à quoi? Pi sur 2. Elle est égale à quoi? Pi sur 2. Donc, l'intégrale de 0, à plus l'infini dy 1 plus y au carré égale à pi sur 2. Et par suite, puisque pi sur 2 c'est un nombre fini, par suite l'intégrale de 1 plus l'infini dx, x1 plus log de x au carré est égal à pi sur 2. Et elle converge bien sûr, puisqu'on a trouvé un nombre
Fini. Maintenant, on a terminé avec le changement de variable. On va voir, bien sûr, on va essayer de voir intégration par partie. La nature de l'intégrale, la nature de l'intégrale, intégration par partie, la nature de l'intégrale 0 à e, l'exponentielle, c'est-à-dire 2,78, moins 2 log de x au cube dx. Qu'est-ce que je vais faire tout d'abord? On a le problème où il est, dans le 0 ou bien dans le e? Bien sûr, dans le 0. 0 au cube, c'est 0. Donc, le dénominateur 0, il est indéfini. Donc, je remplace 0 par lambda. Ça, vous le savez. On a déjà vu ça à plusieurs reprises. On remplace. Et bien sûr, c'est une intégrale généralisée de deuxième espèce. Puisqu'on n'a pas l'infini à ces bornes. Si c'était de l'infini à ces bornes, on dit que c'est une première espèce. Et bien sûr, on va utiliser l'intégrale, c'est très très important, l'intégration par partie, il faut suivre bien d'exercice. Qu'est-ce qu'on a ici? Je l'ai écrit ici, Bon, si je dérive IV, la dérivée de IV sont deux fonctions UV, c'est U'V plus UV'. Ça, la dérivée de UV, UV, tout le monde le sait, c'est U'V plus UV'. J'intègre ça est égal, c'est l'intégrale de ça plus l'intégrale de ça. L'intégrale de UV' est égale à l'intégrale U'V plus l'intégrale de UV'. L'intégrale de la dérivée de UV, c'est UV directement. J'intègre et je dérive. Donc, ça sera UV. Si j'intègre une fonction, je dérive une fonction, je l'intègre. Je trouve la même fonction. UV est égal à l'intégrale U'V plus l'intégrale de UV'. Qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, je vais prendre ça et je le mets ici. D'accord? Ça sera UV moins l'intégrale UV'. C'est l'intégrale U'V est égale UV moins l'intégrale de UV'. Ou bien je vais prendre ça et j'ai décrit que UV moins l'intégrale de U'V. La même chose. Allez. Donc, je vais appliquer ça. Je vais prendre le U' égale à moins 2 sur x au cube. Et je vais prendre le v est égal log de x. Et ça sera l'intégrale de U'V, et c'est UV moins l'intégrale de UV'. J'ai écrit que U' est égal à moins de x au cube et le v est égal à log de x. Si U' est égal à moins de x au cube, le u à quoi est égal? 1 sur x au carré. Vous pouvez utiliser ça. La fonction, je l'ai écrit ici. L'intégrale de dx, x à la puissance n, c'est quoi? C'est moins 1, n moins 1, x à la puissance n moins 1. Vous pouvez utiliser ça, bien sûr. Le petit n pour nous, c'est quoi, s'il vous plaît? Le petit n, c'est quoi? Le petit n, c'est quoi? Ça sera 3. 3. Ça sera 3. Petit 1, ça sera 3. Et vous utilisez ça, vous trouvez quoi? Vous trouvez quoi? Moins 1 sur 3 moins 1, c'est 2. X à la puissance 3, ça c'est 2. Et c'est bon. L'intégrale de x à la puissance 3, c'est ça. Vous pouvez faire ça tout seul, bien sûr, c'est facile, puisque je vous ai donné la formule. Donc, ça sera U est égal à 1 sur x au carré. Si V est égal à log de x, V' à quoi est égal? 1 sur x. Bon, j'arrête ici, s'il vous plaît. Et on va commencer la prochaine fois, s'il vous plaît.